Alors dans cette partie toujours de navigation sur internet, eh bien on va voir maintenant les différents paramétrages que l'on peut faire sur les navigateurs. Donc pour ça, on va aller dans le menu de Firefox, on va commencer par Firefox et là on va dans Options pour afficher le menu. On peut également atterrir aussi à cette page en allant dans Outils et en cliquant sur Options. Donc là c'est un peu semblable dans tous les navigateurs, hein. On a donc un menu, accueil ici, recherche, on peut trouver des fonctionnalités, vie privée et sécurité et la synchronisation. Si je vais d'abord dans accueil, eh bien accueil, je peux choisir la page d'accueil, c'est-à-dire la page d'accueil, la page sur laquelle s'ouvrira le navigateur chaque fois que je vais le démarrer. Là on voit que j'ai mis le club informatique comme adresse. Donc chaque fois que je clique, et là je ferme le navigateur et que je le rouvre, eh bien il va s'ouvrir automatiquement sur la page d'accueil. Voilà, vous voyez que je vais sur club informatique. Je reviens dans le menu pour aller vite. J'ouvre le menu, je vais dans accueil et éventuellement je peux rajouter d'autres d'autres pages, hein. Il peut ouvrir plusieurs pages en même temps. Bon, la page courante c'est le club informatique, mais si par exemple j'ouvre ici Google, voilà, et que je retourne, voilà, je fais les pages courantes ici, et normalement il devrait me rajouter Google ici. Voilà, vous voyez, il rajoute une barre verticale et l'adresse de Google ici. Et je peux rajouter autant même manuellement d'autres sites, soit par l'intermédiaire des favoris ou des marque-pages, soit en rentrant directement l'adresse. Donc là je tape par exemple sur la touche Alt et la touche 6 pour avoir la petite barre verticale et je tape l'adresse par exemple https orange.fr. Voilà, je tape sur la touche entrée. Donc maintenant si je quitte mon navigateur et que je le rouvre, il va s'ouvrir, il va m'ouvrir les trois pages par défaut, le club informatique, Google et puis Orange. Évidemment ça rame un peu plus puisque il ouvre plusieurs pages en même temps. On va les fermer avant qu'on charge. Google, hein, et je reviens dans mon menu. Donc ça c'était un peu ce qu'on a sur la page d'accueil. Également on peut stocker des éléments supplémentaires, hein, les pages visitées, etc., la façon dont elles s'affichent. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la page d'accueil. Ensuite on va aller dans le module le plus intéressant, enfin le plus important, c'est le réglage de la vie privée et de la sécurité. Et donc là on a différents réglages qui s'offrent à nous. Le premier c'est essayer de limiter le pistage par les sites extérieurs, hein, pour le recueil des données. Beaucoup de sites enregistrent un peu tout ce que vous faites sur internet, enfin les pages où vous allez, ce que vous faites pour pouvoir ensuite vous envoyer de la publicité. Et donc Firefox vous propose plusieurs réglages, hein. Donc le réglage standard qui est équilibré entre la protection et les performances et donc qui permet d'éliminer la plupart des trackers, des réseaux sociaux, les cookies des pages, les cookies tiers, et puis d'autres éléments comme les mineurs de crypto-monnaies ou les choses comme ça, les détecteurs d'empreintes numériques. Vous pouvez également choisir une protection un peu stricte où là il va interdire et supprimer beaucoup plus de comment dirais-je
beaucoup plus de pages, et notamment interdire certains cookies. Donc là, évidemment, vous avez une protection renforcée, mais ça risque de bloquer des cookies, qui fait que certains sites ne seront pas accessibles ou fonctionneront très mal parce qu'ils ne pourront pas placer certains cookies fonctionnels. Et là, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez ici personnaliser un peu plus ou choisir les sites que vous voulez bloquer, par exemple les réseaux sociaux ou les autres cookies de sites. Donc là, la position standard me convient bien pour moi. Vous pouvez programmer également envoyer au site web le signal ne pas me pister. Donc ça marche si le site web veut bien tenir compte de votre demande. Hein. Voilà. Et là, donc, ce menu vous permet également d'effacer toutes les données qui sont enregistrées par votre navigateur. Alors notamment, supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox. C'est ce que je vous conseille de faire hein, en cochant cette case. Eh bien, quand votre navigateur va se fermer, il va automatiquement effacer votre historique de navigation, tous les cookies que vous avez amassés, et puis quand vous redémarrez votre navigateur, eh bien, il part sur une situation nouvelle et vierge, on va dire. Alors, si vous ne le faites pas, eh bien, tous vos cookies sont alimentés et sont gardés en mémoire dans votre navigateur, ce qui fait que quand vous revenez sur certains sites qui peuvent espionner, ils savent que vous êtes déjà passé dessus, ce que vous avez fait, ils peuvent comparer ce que vous faites maintenant, ce que vous faites après, et si des fois vous comparez toujours un peu les mêmes choses, ils peuvent en tirer des conclusions et vous proposer des publicités bien ciblées. Vous avez la possibilité également sur les navigateurs d'enregistrer vos mots de passe. Alors c'est quelque chose que je vous déconseille totalement parce que c'est pratique. Hein. Le Firefox, quand vous allez sur un site, il enregistre votre mot de passe et votre identifiant, et quand vous revenez sur le site, automatiquement il recharge votre mot de passe et votre identifiant. Alors ça va très vite et c'est pratique. Le problème c'est que d'une part, si vous êtes obligé de réinstaller votre ordinateur ou qu'un jour vous avez un problème avec Firefox, vous êtes obligé de le réinstaller, vous risquez à la réinstallation de perdre totalement tous vos mots de passe et là vous serez un peu dans la mouise. La deuxième chose, c'est que ces mots de passe sont stockés des fois soit en clair ou ne sont pas bien protégés, et il existe beaucoup de programmes pour récupérer les mots de passe. Donc les mots de passe de navigateur sont facilement récupérables, et éventuellement si un jour vous téléchargez un logiciel malveillant, eh bien il peut vous aspirer sans que vous le sachiez tous vos mots de passe. Le plus simple est d'utiliser un logiciel, un gestionnaire de mots de passe comme KeePass. Hein. Vous pourrez chercher sur ce site et vous verrez un peu, c'est un logiciel sûr qu'on peut installer sur différents ordinateurs et qui marche très bien et qui est très sécurisé. Là, vous avez également la possibilité donc d'effacer votre historique de navigation hein, à la fermeture du navigateur ou en cours de navigation. Hein. Là, si je clique là-dessus, je vais effacer tout mon historique. Si je clique là, vous vous souvenez, ce bouton, on pouvait voir, là je viens de relancer le truc, je n'ai que Google, hein. Mais si j'efface l'historique, vous voyez, il me propose tout l'historique de navigation, toutes les connexions, enfin tous les cookies, tout ce qu'il y a dans le cache, etc. de l'effacer. Normalement, je devrais plus voir Google ici. Voilà. Alors cet effacement d'historique, en fait, n'efface l'historique que sur votre ordinateur. Hein. Ça empêche éventuellement un proche ensuite de venir sur l'ordinateur et de voir un peu tout ce que vous avez déjà visité. Et là, vous donnez des permissions aux applications, par exemple la localisation, la caméra, le microphone. Donc là, vous pouvez les désactiver. Ça empêche éventuellement des sites ou des programmes d'activer la caméra sans que vous le sachiez et qui vous filment en douce. Alors c'est pas une protection à 100%, hein.
il vaut mieux mettre un cache sur sa caméra ou la débrancher, c'est beaucoup plus sûr, mais bon, c'est une petite protection. Et là, vous avez également la possibilité de bloquer les fenêtres pop-up. C'est un peu souvent des fenêtres de pub, de publicité qui peuvent s'afficher au cours de la navigation. Et là, vous avez le module synchronisation ici, qui, si vous avez rentré un compte, permet de synchroniser avec d'autres ordinateurs qui sont reliés au même compte. C'est-à-dire que là, je rentre mon compte, on l'a vu ici, le mot de passe et mon identifiant qui est enregistré dans le navigateur. Si j'ai un autre ordinateur avec le même navigateur, Firefox, eh bien sur cet ordinateur je vais me connecter au même compte, et donc chaque fois que si je rajoute un favori et que je fais ensuite synchroniser ici, mon favori va se synchroniser avec les autres ordinateurs. Alors c'est pratique si j'ai un smartphone ou plusieurs ordinateurs, j'ai ainsi tous mes favoris qui sont qui sont synchronisés chaque fois que je clique sur le bouton synchroniser, et également toutes les applications, les extensions que j'ai pu télécharger et activer. Tout ça se met à jour entre plusieurs ordinateurs, et ça existe sur Firefox, ça existe sur Microsoft Edge, et ça existe sur beaucoup de navigateurs. Alors sur les autres navigateurs, on a vu sur Firefox très rapidement, on va voir que sur les autres navigateurs, si j'ouvre Edge, alors Edge remplace Internet Explorer. Voilà, on voit qu'on a toujours une barre de menu de favoris qu'on peut éventuellement importer d'un autre ordinateur. Là, on a notre barre de recherche, toujours pareil. Si je tape recette, eh bien là, il va me rechercher comme tout à l'heure. Et là, je dois être sur Bing. Le moteur de recherche, c'est Bing, celui de Microsoft. Là, j'ai toujours mes flèches de navigation pour revenir en arrière. Ma flèche pour activer rafraîchir la page. Là, pour revenir à ma page d'accueil que je peux paramétrer. Là, j'ai des étoiles pour ajouter aussi des favoris. Et là, eh bien, j'ai accès au menu général, un peu comme dans Firefox. C'est le même principe. Si je vais dans paramètres, eh bien, je vais avoir également des paramétrages, comme téléchargement, comme sur Firefox, j'en ai pas parlé. Là, par exemple, vous pouvez programmer le répertoire dans lequel vous enregistrez tous vos téléchargements que vous faites sur Internet. Vous pouvez régler les imprimantes, rétablir les paramètres par défaut. Si vous branchez votre téléphone, faire des échanges d'informations avec votre téléphone. Enfin, vous avez tout. Là, vous avez confidentialité, recherche et services. Voilà, vous pouvez aussi avoir les paramétrages stricts pour les cookies. Voilà, usage normal ou strict pour bloquer les cookies. C'est à peu près les mêmes réglages qu'on retrouve sur tous les navigateurs. Vous avez un autre navigateur qui s'appelle Opera, qui est gratuit aussi, qui est pratique, et pour lequel on retrouve les mêmes informations avec des menus de réglage, un mode sombre, d'affichage, le thème clair, un thème sombre, et puis les pages de démarrage, des fonds d'écran, enfin beaucoup de réglages. Là, on a des barres de menus sur le côté qui donnent accès à des applications directement, WhatsApp, Facebook, etc. La particularité d'Opera, c'est qu'il inclut par défaut un VPN. Le VPN, il permet de créer, c'est un peu trop long d'en parler dans cette vidéo, mais d'établir un canal sécurisé sur un serveur qui peut être dans un autre pays. Ce qui fait que si par exemple vous voulez un peu mieux vous protéger sur Internet, ou si vous voulez pas vous faire espionner ou pirater quand vous vous connectez depuis surtout un réseau public comme un aéroport, un hôtel ou une gare ou un restaurant, et bien le fait d'utiliser un VPN permet de sécuriser toutes vos communications et d'empêcher quiconque de voir ce que vous faites, y compris d'ailleurs votre opérateur. Quand vous êtes sur un VPN, enfin
un VPN activé, et bien même l'opérateur, votre opérateur, hein, Orange, Bouygues, Free, ne sait pas où vous allez et ce que vous faites. Seul évidemment le VPN, le serveur VPN sur lequel vous êtes connecté, et bien c'est ce que vous faites. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes ces navigations sur Internet. J'espère que ces vidéos vous ont plu et vous ont permis d'apprendre un peu quelque chose.